Bonjour, ici Tariq. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un excellent plugin entièrement compatible avec SG Autorépondeur puisqu'il s'agit du plugin Lawyered Pop-ups. Alors ce Lawyered Pop-up permet de faire des pop-up avec des animations. Alors le pop-up n'est certes pas gratuit, c'est un pop-up premium qui vaut une vingtaine d'euros, je pense, de mémoire. Et je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment relier nativement en fait Lawyered Pop-ups avec SG Autorépondeur. Donc je ne reviendrai pas sur l'installation d'un plugin, ça vous savez faire une fois que Lawyered Pop-up est installé et activé. Alors pensez à bien prendre la dernière version. Au pire, vous allez sur le site de l'extension pour vérifier si vous êtes bien avec la dernière version, parce que la version précédente, la 6.24, n'était pas compatible totalement. Donc là, c'est réglé auprès d'eux. Dès que vous aurez installé cette extension, vous aurez accès ici à un menu Lawyered Pop-up, dans lequel vous allez, dans la première partie pop-up ici, vous allez voir toute une série de pop-up qui sont déjà préconfigurés pour vous. Et vous allez voir qu'on va partir d'un pop-up existant en fait, et on va pouvoir créer notre propre pop-up. Alors nous sommes donc sur un site, ici un blog qui est un blog pour faire mes tests. Donc ce que nous allons commencer à faire, c'est déjà découvrir ce que peuvent faire ces pop-up. Alors ces pop-up, vous avez ici la liste de vos pop-up. Ils sont tous bloqués, comme vous le voyez, encore heureux, parce que sinon ils s'ouvriraient tous en même temps. Et pour chacun des pop-up, il y a un identifiant, donc une colonne identifiant. Ensuite, une colonne layers, qui veut dire une colonne de calque. Effectivement, puisque les animations sont assurées par des calques qui bougent les uns par rapport aux autres. Donc effectivement, plus il y a de calques, plus l'animation risque d'être complexe. Ensuite, vous avez deux colonnes qui nous intéressent pour des statistiques directement depuis le plugin. C'est les soumissions aux formulaires, c'est-à-dire les formulaires qui ont été remplis et validés. Et les impressions, c'est le nombre de fois où le formulaire a été affiché sur l'écran de la personne. Ensuite, pour chacun des pop-up, vous avez toute une série de boutons ici. Très rapidement, on a un bouton qui nous intéresse, c'est le bouton pour prévisualiser la pop-up, ainsi qu'un bouton à côté pour éditer les détails du pop-up. Nous allons commencer plutôt par le troisième bouton, puisqu'on va chercher un pop-up qui nous intéresse dans cette collection, et on va plutôt le dupliquer à l'aide de ce bouton de duplication. Ensuite ici, vous pouvez exporter les détails de votre pop-up, les détails simples, ou alors exporter des détails multiples incluant les images. Enfin, ce bouton permet de déverrouiller une pop-up, d'enlever le statut blocked ici, et à ce moment-là, la pop-up sera donc activée et fonctionnelle sur le site. Vous avez ici la possibilité de réinitialiser les compteurs. Alors attention, il s'agit que des compteurs des deux dernières colonnes, de la colonne soumission et de la colonne impression des formulaires. Donc vous pouvez réinitialiser les compteurs. Vous pouvez voir les logs plutôt pour votre informaticien ou votre webmaster. Et enfin, vous pouvez supprimer donc une pop-up. Alors, nous allons commencer par chercher une pop-up. Alors, vous voyez qu'il y a des pop-up, elles sont classées, des pop-up de contact, des pop-up un peu sociales. Ce qui nous intéresse, c'est les subscription forms, c'est-à-dire les formulaires d'inscription. Et là, vous voyez que nous en avons 10 ici, à notre disposition. On va aller regarder un au hasard, le 01, il a 13 calques, donc ça doit être une animation assez intéressante. Donc il suffit pour l'avoir de cliquer sur le bouton Preview Pop-up. Et là, dans un nouvel onglet, va s'ouvrir le pop-up en situation sur votre blog. Alors évidemment, la première fois, ça risque de faire cette petite coupure que vous avez vue, mais si j'actualise l'affichage, on aura une belle animation, voilà. Donc voilà, c'est plutôt sympa comme animation, pop-up qui risque d'augmenter aussi vos inscriptions par le fait que c'est fun, quoi. C'est vraiment pas mal fait. Alors, on va partir sur ce formulaire-là et on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc c'est le formulaire ici numéro 1. Pour les garder comme modèle, je vous conseille de ne pas les éditer, de ne pas du tout les parce que vous savez, on peut l'éditer ici et faire les changements. Je vous conseille de ne pas le faire. Je vous conseille de dupliquer pour garder au propre tous vos modèles. Donc la première chose à faire ici est de dupliquer la pop-up. Donc là, ça vous demande une confirmation. On va donc dupliquer la pop-up. Voilà, et vous avez votre pop-up qui est ici déjà prête. Donc c'est une copie qu'on peut d'ailleurs vérifier en cliquant sur toujours la prévisualisation. Et là, effectivement, c'est bien la pop-up qui a été dupliquée. Maintenant que nous avons cette pop-up,
nous allons commencer déjà par la bloquer. Donc en allant ici sur le petit bouton, vous voyez une petite flèche rouge pour nous indiquer qu'on peut bloquer. Et pour débloquer, la flèche se transforme en petite flèche verte. Donc on va bloquer cette pop-up pendant qu'on travaille dessus. Bien, maintenant qu'on sait qu'on va travailler sur cette pop-up, on va devoir faire une première chose importante, c'est de relier SG Autorépondeur avec le plugin. On va aller dans les settings, c'est-à-dire dans les réglages ici, ce qui va ouvrir une page avec deux onglets. Alors normalement, je vous passe les détails de réglage que vous pouvez faire ici. Ce qui nous intéresse, c'est le mode avancé ici. Et à partir de là, vous voyez, vous avez tous les autorépondeurs qui sont listés. Et pas que d'ailleurs, puisque je vois qu'il y a aussi des CRM qui sont listés. Et là, c'est classé par Activate et ensuite par ordre alphabétique. Donc SG Autorépondeur, on va le trouver plus bas. S, voilà. Donc là, il faut effectivement juste activer SG Autorépondeur, activer l'intégration du module de SG Autorépondeur. Voilà. Une fois que c'est activé, vous allez tout en bas, vous cliquez sur le bouton d'enregistrement de vos réglages. Et voilà, maintenant, le pop-up reconnaît SG Autorépondeur. Bien sûr, il va falloir s'authentifier, etc. On va voir ça tout de suite après. Maintenant que nous avons fait ça, nous revenons sur nos pop-up et on va éditer donc cette pop-up ici, lui changer le nom peut-être aussi. Et pour ça, nous allons faire en sorte que cette pop-up inscrive les personnes dans une liste spécifique. Liste spécifique que nous avons préparée sur notre SG Autorépondeur. Ici, vous voyez, j'ai préparé une liste qui s'appelle Test Layered Pop-ups. C'est une liste en simple opt-in, hein, mais surtout ce qui nous intéresse, nous ferons un essai tout à l'heure, c'est de voir qu'il n'y a aucun inscrit dans cette liste, et notamment aucun formulaire pour cette liste. C'est vraiment une liste où il n'y a rien du tout, d'accord? Alors, on va travailler à partir de cette liste. Donc cette liste, c'est le numéro 120-580, on va y revenir. On va surtout déjà éditer notre pop-up ici, donc on va cliquer sur le bouton d'édition, c'est-à-dire le deuxième. Et là, on va rentrer véritablement dans la construction de notre formulaire avec trois onglets différents. Un onglet général qui nous permet la construction véritablement du formulaire. Un onglet mailing qui permet d'envoyer des mails depuis le plugin. Ce qui nous intéresse absolument pas, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intégration avec SG Autorépondeur. Et là, comme vous voyez que dans les réglages généraux, on a activé le module SG Autorépondeur, il est donc reconnu. Là, vous allez avoir, donc, si c'est pas coché, vous cochez cette case qui dit qu'on va soumettre les contacts à une liste. Vous allez avoir besoin de votre ID de membre. Alors, votre ID de membre, c'est votre numéro de client, hein, que vous avez ici, ID, vous voyez, pour moi, c'est le 1796. Donc, c'est ce que j'ai noté. Ensuite, on vous demande un code d'activation. Ce code d'activation, vous allez le trouver ici, dans votre espace, dans Mon compte. Et au niveau des options, une page va s'ouvrir où vous allez aller dans Informations administratives. Et c'est sur cette page-là que vous allez trouver votre numéro, votre code d'activation, encore appelé code API. Donc ce code, il suffit de le copier-coller. Voilà. Ensuite, quand vous faites ça, dès que vous cliquez ici, vous voyez, ça mouline, ça va chercher toutes les listes qui sont sur votre compte. Et là, en fait, ce qu'on va chercher, c'est notre liste test. Donc, on va chercher notre liste test du plugin qu'on a appelé Test Layered Pop-up. Voilà, c'est la dernière qu'on a créée, c'est la dernière de la liste aussi. Alors, voilà. Donc, maintenant, la liaison est vraiment faite entre la personne détentrice du compte, son numéro d'identification, d'accord, ou code API ou code d'activation, la liste dans laquelle on va inscrire, et pour le reste, on ne va rien toucher. Alors, normalement, vous devriez avoir ça comme ça, vous. Voilà. Alors, en règle générale, nous, on va plutôt demander le prénom, d'accord? Là, vous voyez qu'on a email, nom, prénom, civilité, adresse, code postal, ville, pays, et quand on arrive à champ 1, champ 2, champ 3, on se rend compte que toute cette nomenclature ici correspond aux variables de SG Autorépondeur, d'accord, qui ont été lues, en fait, voilà, on peut avoir toutes ces variables-là dans
dans un formulaire dans la pop-up que nous allons créer. Alors je vous conseille de laisser subscription name en face du nom. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la valeur par défaut, et puis le name, nous on va juste remplacer la valeur du champ nom par le prénom. Ce qui nous évite d'avoir à prendre le risque de basculer ce code-là qui est le name dans le prénom. Parce qu'a priori, je n'ai pas trouvé, le name c'est le nom, et le prénom, normalement, c'est first name, et je n'ai pas trouvé de ces shortcodes-là avec first name. Donc on va laisser les choses comme ça. Alors déjà, on va enregistrer ça, ce qu'on a fait, parce que je viens de faire ce petit changement. Ensuite, on va éditer de nouveau, et là, on est sur le pop-up en lui-même. Donc là, on a fait l'intégration, pas de souci, comme je vous l'ai montré. Voilà, l'intégration est faite. Maintenant, on va s'occuper du formulaire en lui-même. On peut bien sûr lui donner un nom. On va l'appeler formulaire test Loired pop-up. Alors, le central sur l'écran, etc. Tout ça, je vous passe les détails. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment fonctionne l'édition. Parce que vous allez vouloir probablement changer des choses ici, ne serait-ce que pour franciser le pop-up. Donc là, vous cliquez une fois. Quand vous cliquez, vous avez ici la partie concernée par votre clic qui s'affiche. Pour pouvoir modifier cette partie-là, parce que là, vous avez deux icônes, mais qui ne permettent pas de modifier. Ça permet juste de dupliquer le bloc, ou alors, le layer, le calque plus exactement, ou alors de supprimer le calque. Par contre, si vous double-cliquez dessus, là, vous pourrez changer des choses. Voilà. Augmenter vos visites de 75% par exemple. Donc voilà comment on va franciser. Quand vous en avez fini, vous avez toujours un bouton. Alors vous avez plein d'options différentes. Vous avez le bouton Hide ici qui permet donc de masquer toute cette partie-là. Voilà comment vous allez franciser. Là ici, c'est pareil. C'est probablement, j'ai pris le 1, donc c'était en anglais. Mais là, c'est quand vous cliquez sur votre prénom, vous voyez, ici, si c'est en anglais, vous double-cliquez dessus. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas toucher l'endroit où se trouve cette variable en fait du pop-up. Par contre, là où on va pouvoir intervenir sur le texte, c'est un tout petit peu plus bas, c'est pas là. Vous allez voir que c'est la même chose pour email ici. Si vous double-cliquez sur email, vous allez avoir l'email, les renseignements, enfin les détails pour l'email. Mais pareil, on peut pas changer ce qu'il y a d'écrit. Alors pour ça, je vais vous montrer comment faire. Ça se passe juste en dessous. Voilà. Ici, vous voyez, ça c'est ce qu'on doit mettre comme texte dans le champ name. Par défaut, ce champ-là, vous voyez, c'est le champ name. Et c'est là qu'au lieu de laisser name, parce que vous, en anglais, ça sera probablement name, on a juste remplacé le texte par votre prénom. On peut rajouter SVP et vous allez voir directement la modification ici. Et donc ensuite, ce qui nous intéresse, c'est l'email. Donc, si vous cherchez, alors là, name field is mandatory. Donc là, c'est vraiment ce qu'on demande pour ce champ. Ensuite, il y a l'email. Pareil, votre email SVP. Voilà. Du coup, j'aurai votre email SVP. Et ici, Get Free Report, c'est le bouton. Donc là, pareil, vous allez pouvoir le changer ici. Voilà. Je télécharge, par exemple. Voilà, donc j'aurai le bouton Je télécharge. Alors ça, c'est pareil, si vous voulez changer la phrase ici en bas, vous double-cliquez là-dessus. Et là, vous faites ce que vous voulez. Ne touchez pas à la première partie, ici, I et I, c'est juste quelque chose qui permet d'avoir l'icône du cadenas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement décider que cette phrase sera centrée. Par exemple, là, vous pouvez le faire d'ici. Vous avez ici quelque chose avec alignment, voilà, que vous avez là. On voit que c'est en left, à gauche, vous faites center. Et voilà, c'est centré en dessous du bouton. Donc, vous pouvez comme ça franciser cette ligne-là.
Dernière chose, pendant que la personne, donc on va masquer tout ça, pendant que la personne clique sur le bouton, il y a toute l'animation doit se charger, ça peut durer 1 seconde ou 2. Pendant ce temps, on va mettre un texte, chargement, voilà, qui sera affiché pendant les 1 ou 2 secondes que la pop-up se charge. Voilà, donc tout le reste, normalement, on n'a pas à toucher. Alors, on va juste Save Pop-up Détail. Et là, on pourrait se dire, ok, j'ai plus qu'à cliquer sur ce bouton-là pour débloquer en fait la pop-up et elle sera active sur mon site. Mais avant ça, on va faire un troisième et dernier réglage qui va nous permettre de dire qu'est-ce qu'on en fait de cette pop-up, où est-ce qu'on l'affiche, combien de temps, etc. Cela se passe par la création d'une cible pour cette pop-up. En anglais, cible, c'est target. Donc, vous allez ici cliquer sur targeting. Et là, vous voyez qu'il y a des cibles actives et des cibles passives, donc, qui sont existantes mais pas actives. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire en sorte que la pop-up se déclenche au moment onload, c'est-à-dire au moment où la page se charge. On peut décider que ça se déclenche au moment où on commence à utiliser l'ascenseur vertical de la page, ou quand on a envie de sortir de la page en exit, etc. On va choisir onload, tout simplement pour notre exemple, c'est-à-dire dès que la page s'affiche. Et là, on va donc, puisqu'il ne trouve pas de cible de créer, nous allons en créer sur Create. Et là, il y a quelques points à remplir, ça se fait en 5 étapes. La première étape est de définir qu'est-ce qu'on affiche sur les ordinateurs et sur les périphériques mobiles, c'est-à-dire les smartphones et les tablettes. Donc là, bien entendu, on va lui dire que sur les ordinateurs, on va afficher le formulaire test que nous avons prévu, qui est encore bloqué, mais pas de souci pour ça. Et on peut aussi créer un deuxième formulaire qui serait plus adapté au smartphone. Pour l'instant, on va laisser Same as Desktop, c'est-à-dire le même que au-dessus. Ensuite, on nous demande how often, c'est-à-dire à quelle fréquence voulez-vous que le pop-up s'affiche. C'est soit tout le jour, soit c'est une fois par session, soit c'est une fois tous les 5 jours, soit c'est une seule fois unique. Donc on va laisser tout le temps. Ensuite, set start delay. Ça veut dire après combien de secondes est-ce que la pop-up doit se déclencher. Donc on va dire, oui, après 5 secondes, allez, on va laisser les gens passer 5 secondes sur notre site avant d'afficher la pop-up. Si la personne ne fait rien, il faut aussi que la pop-up se ferme automatiquement. Bon, bien sûr, il y aura une case de fermeture avec un X, mais si la personne ne fait rien, il faudrait que la pop-up se ferme aussi automatiquement. Donc on va... En même temps, il ne faut pas que ce soit un délai trop court du genre 10 secondes, parce qu'il faut peut-être laisser aussi... il faut laisser aussi le temps à la personne de remplir le formulaire. Alors, soit vous mettez un temps et vous mettez environ 30 secondes, ou alors, autre solution, si vous laissez 0, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de la fonctionnalité d'auto-fermeture. Et dans ce cas-là, la seule solution pour fermer, enfin, il y a plusieurs solutions pour fermer la pop-up, ce sera soit de cliquer à l'extérieur de la pop-up, soit d'utiliser le X de la pop-up. D'accord? Enfin, la dernière étape, c'est de définir où est-ce qu'on va afficher la pop-up. Soit sur l'ensemble du site, soit uniquement sur la page d'accueil du site, soit sur certains articles qu'on peut catégoriser, qu'on peut choisir des articles en fonction de leur catégorie ou de leurs étiquettes, ou choisir un des articles sur notre blog. Et pareil, on peut décider d'afficher uniquement sur les pages et non pas sur l'article. Et là, c'est pareil, on peut aller choisir sur quelle page très précisément. Si on décoche All Pages, voilà, on peut aller choisir, ben tiens, voilà, par exemple, ici, je veux qu'elle s'affiche sur cette page et pas ailleurs. Donc nous, ce qu'on va garder, c'est sur l'ensemble du site. Et on va enregistrer cette nouvelle cible que nous venons de créer. Cette nouvelle cible, une fois qu'elle a été créée, vous la voyez ici, en dessous, elle est dans la partie passive. Donc c'est pas une cible qui est active pour le moment. Donc nous allons l'activer tout simplement en la déplaçant vers le haut. Voilà, maintenant notre cible est active. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour terminer ce petit tutoriel? C'est d'activer notre pop-up et de faire un test. Donc c'est ce que nous allons faire de ce pas. Donc pour activer la pop-up, on va cliquer ici, voilà, Unblock Pop-up. On va bien actualiser ici
Voilà, là c'est en train de s'actualiser, on le voit ici. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va aller chercher la liste de tests. On va vérifier une ultime fois que personne n'est inscrit dans cette liste, comme vous le voyez. Donc là, nous allons faire notre test d'inscription en faisant tout simplement un pop-up preview, ou alors en le testant directement sur notre site, en affichant l'URL de notre site, c'est pareil. Alors, votre prénom, alors du coup, je vais marquer mon prénom. Je vais écrire l'une de mes adresses email. Et je vais dire je télécharge le chargement. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas défini aussi quelle URL de redirection après avoir rempli le formulaire, c'est vrai. Bon. Toujours est-il que ce qui nous intéresse, c'est de vérifier si l'inscription s'est bien faite. On aurait pu faire un message aussi. On peut décider ce qui se passe lorsque le pop-up est rempli. Donc là, on va vérifier maintenant, on va juste actualiser cette page. Donc voilà, vous voyez qu'actuellement, il y a bien 0 dans Test Lorraine Pop-up. On va actualiser et normalement, on devrait voir. Donc je vais refiltrer les recherches sur le mot test. Et là, vous allez constater comme moi qu'il y a un utilisateur actif. Si je clique dessus, je vois bien que c'est moi qui viens de m'inscrire. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2017. Donc la liaison a bien marché. Voilà, j'espère que cette vidéo tutoriel vous aidera à mettre en place rapidement ce très bel outil qu'est ce plugin qui permet vraiment de faire des pop-up animés du plus joli effet et probablement aussi du plus bel effet en termes de performance d'inscription au niveau de vos taux d'inscription. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. À bientôt, au revoir.